Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier en direct de Tenerife. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez surtout une très belle journée les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avec un boxeur professionnel, Hassan, qui a été champion d'Europe, champion ISCA, qui va être avec nous. Donc beaucoup de gratitude pour tous ces champions, ces sportifs, ces entrepreneurs qui nous rejoignent. Donc je viens d'envoyer un petit message à Hassan. Il va nous rejoindre dans un instant, dans ce live, dans ce direct. Toutes les interviews sont en direct chaque jour, donc vous pouvez poser vos questions, vous pouvez nous rejoindre. On est en train de se connecter. Alors Hassan, si tu rejoins le live, juste en bas de l'écran, il y a un petit bouton que tu peux appuyer pour demander à rejoindre. Et on va commencer cette interview. Alors, c'est ok, je viens de recevoir la petite connectée. Bienvenue à vous les amis pour une nouvelle interview avec un champion exceptionnel. Alors, la connexion doit être en train de se faire. Donc j'ai eu ton invitation Hassan. Ah, ça y est, ça se fait. Salut Hassan. Bonjour Jonathan, ça va? Bonjour. Est-ce que déjà tu m'entends et tu me vois bien avant de commencer? T'entends bien? Super. Alors attends, je monte le son à fond de mon côté. Comment ça va Hassan? Est-ce que tu es en forme? Ça va, ça va, ça va. Ouais? Et toi? Ouais, ça Super. va, ça va. On est là en C'est cool. direct, en train de se connecter. Ben, écoute, merci à toi d'avoir accepté cette petite invitation pour nous partager ton parcours, ton histoire. Donc toi, tu es boxeur professionnel. Tu as été champion Mm. d'Europe, champion de France, champion full contact. Donc vraiment un parcours très très riche. Donc bravo à toi et Mm. bienvenue à toutes les personnes qui à 14 heures en ce moment, heure de France, passent ici. Je vais te laisser la parole pour te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Alors, qui je suis? Comme tu l'as dit, je suis boxeur professionnel, mais au-delà de ça, j'ai une activité professionnelle, hein, parce que comme pour beaucoup en France, on peut pas vivre de cette passion. Donc, je me suis quand même avant tout accompli professionnellement, c'est vrai. Je suis consultant en informatique, donc ça c'est mon activité principale. Après, j'ai développé effectivement cette passion de la boxe, celle qu'on va essayer de décrire aujourd'hui. Et effectivement, c'est aujourd'hui avec la boxe, on peut considérer que j'ai comme deux activités, hein. J'ai la boxe et j'ai mon métier de consultant en informatique. Donc ça fait une planning très chargé. Ça Yes, plus la famille. tout à fait. Quel âge tu as, Hassan? Toi, Ah, j'ai 36 ans. Je vais 36 sur ans. mes 37 ans. Je vais sur mes Super. 37 ans. Donc, comment tu as commencé un petit peu? Est-ce que c'était une évidence pour toi de boxer quand tu étais petit ou est-ce que tu as fait d'autres sports avant de pouvoir en arriver là? Bah, on peut pas dire que c'était une évidence. C'est pas vraiment une évidence. Pour comprendre, il faudrait un peu replonger un peu dans l'enfance. C'est plein de doutes, plein de questionnements sur soi-même. Est-ce qu'on est capable de pouvoir aller est-ce on est vraiment capable de pouvoir aller jusqu'au fond? Est-ce qu'on est capable de pouvoir poursuivre un projet jusqu'au bout? Alors moi, de base, c'est vrai que je suis quelqu'un de très, je suis introverti, donc je suis très reposé sur moi et je suis pas forcément très confiant de base. Donc c'est vrai que c'était pas une évidence. Après moi, je suis de la génération Bruce Lee, Kung Fu et tout ce qui va avec, hein. Donc en fait, c'est vrai qu'on a toujours été passionné par les sports de combat, ça c'est une certitude. Mais de base, c'était clairement pas une évidence. Ok. Moi j'ai commencé quand j'étais petit avec les sports de combat. C'est vrai, j'ai fait du judo. J'ai commencé par du Ouais. judo. C'est vrai que nos anciens aimaient beaucoup ce sport. Nos anciens, c'était surtout karaté et judo. Donc, les enfants faisaient souvent du karaté ou du judo. Donc, ça a commencé comme ça pour moi. Moi, j'ai commencé avec du judo. C'est vrai. D'accord. À quel Voilà. âge tu as Donc, commencé du coup, Hassan, un petit peu le sport? Le sport. le sport, j'ai dû commencer à 8 ans. 8 ans, entre 8 ans et 9 ans. Voilà. Assez tard quand même, je pense. Entre 8 ans et 9 ans. J'ai commencé judo et ça n'a pas duré très très longtemps, hein. J'ai dû en faire 2 ans, à tout casser 2 ans, je pense.
Et parce que les résultats scolaires n'étaient pas là. Donc mes parents jugeaient bon que qu'il fallait se concentrer sur l'école à l'époque, en tout cas, et ils m'ont demandé effectivement de redresser la barre avant de pouvoir reprendre le judo. Donc ça n'a pas duré vraiment très très longtemps, vu que les résultats scolaires n'étaient pas Ok. forcément, Je dis, si tu n'étaient veux faire pas. le sport, il va falloir se mettre à l'école. C'est souvent le dilemme. Or, je pense que les deux, l'un va pas sans l'autre en fait. Je pense que c'est mieux de faire. On peut pas arrêter en fait pour autant le sport en fait. C'est une dynamique qui est importante pour le développement de Exactement. soi. Et même si tu échoues à l'école, ça veut pas dire que pour autant tu puisses pas profiter effectivement d'une activité sportive, parce qu'en fait l'activité sportive, c'est permettre à son esprit de s'évader un peu, voilà, parce que quand on était petit, nous effectivement on était beaucoup portés sur les résultats à l'école, normal, hein. Nos parents étaient des immigrés, hein, donc ils voulaient le meilleur pour leurs enfants, ils voulaient que les résultats soient les plus accomplis scolairement pour pouvoir après se développer individuellement et socialement. Donc ils étaient énormément portés sur ça. C'est vrai que bon, cette partie-là de mon enfance n'était pas très réjouissante. Donc les résultats n'étaient pas forcément là. La confiance n'était pas forcément là. Et voilà, donc j'avais quand même le soutien effectivement de mes parents, normal, hein, ils étaient toujours derrière moi. Voilà, donc surtout ma mère qui me poussait souvent à poursuivre mes efforts. Mais c'est vrai que pour arriver à la boxe, parce que c'est important de parler de l'enfance, j'ai nourri énormément de un complexe de, enfin, une confiance en soi. J'avais un problème de confiance en moi parce qu'en fait, non seulement les résultats n'étaient pas là, mais en plus, je n'avais pas forcément la confiance des adultes, ou des superviseurs, ou des maîtres. J'avais même, peut-être même souvent, même quelquefois, je pouvais même être sujet à certaines moqueries, hein. Donc ça, c'est clair, euh, c'était pas forcément la meilleure période, je veux dire, de ma vie, hein. Si je dois relativiser, ça m'a beaucoup apporté, c'est vrai. Mais c'était pas forcément, à l'époque, on n'avait pas forcément une vision optimiste de ce que je pourrais produire à l'avenir. Donc, étant nourri moi-même de complexes étant petit, n'ayant pas forcément confiance en moi, j'ai commencé effectivement à me dire que à partir du sport, parce que j'ai quand même grandi un peu aussi, toujours avec le sentiment de me dire qu'effectivement, il fallait que j'en fasse un peu plus, parce qu'on est des étrangers et puis que nos parents nous ont toujours effectivement dit qu'il fallait qu'on en fasse un peu plus parce que voilà, on est dans un contexte qui est pas forcément favorable à l'origine. Donc voilà, on vient d'un ghetto, enfin d'un ghetto, on peut dire pas non plus d'une grande ville, hein. Donc voilà, donc tout ça, ça amène effectivement à vouloir, en tout cas, s'extraire de cette, on veut vouloir C'est sûr. s'extraire de cette situation par tous les moyens. Et bon, mais au-delà de ça, moi, je suis pas forcément quelqu'un de très courageux de base. Donc, je suis pas quelqu'un de très Pourtant, courageux. quand on te voit aujourd'hui, on ne dirait pas. Quand Ouais. on voit le boxeur et les résultats, et Aujourd'hui, ouais, aujourd'hui de base. Mais en fait, de base, moi, bon, alors les études me plaisaient pas. Donc, en fait, effectivement, j'étais pas très courageux sur les études, hein. Ça m'ennuyait fortement. Donc, moi, pour résumer, moi, c'était que les maths et le dessin, hein. Le reste m'ennuyait. Était d'un très très grand ennui pour moi, hein. C'était un calvaire. Donc effectivement, n'ayant pas forcément eu la scolarité que mes parents attendaient, euh, j'ai nourri quand même ce regret, ce complexe, effectivement. Mais et accompagné de ça d'un manque forcément de confiance en soi, manque de confiance que je ne montrais pas forcément aux autres, que je communiquais pas forcément aux autres. Mais quand on vous répète qu'effectivement vous échouez, peut-être pas la c'est famille sûr. directement, mais quand on vous respecte que vous avez échoué et que en vous-même, vous ne trouvez pas les ressorts pour pouvoir aller plus loin, s'extraire de cette situation, ben, en fait, vous nourrissez en fait un échec au fond intérieur. Et bon, c'était un peu ma situation. Donc moi, effectivement, entre-temps, effectivement, bien évidemment, je me suis quand même abouti professionnellement, hein. Donc j'ai fait un métier au final qui est très très technique. Donc
j'ai pas fait forcément le chemin le plus adéquat. Je fais un chemin j'ai eu un chemin très tortueux, mais aujourd'hui, vraiment, je suis en phase avec ce que je souhaitais à l'origine faire Magnifique. quand j'étais gamin. Ben, Et la bravo boxe, déjà. ouais, bah, oui, c'est important de le citer parce que ça s'accompagne avec la boxe en fait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé les sports de combat, c'était avant tout, c'était avant tout parce que j'ai de la poudre dans les yeux par rapport à ce que je voyais dans la télé. Ça, c'était enfant. Donc, effectivement, on voulait pratiquer les sports de combat parce que tout le monde pratiquait les sports de combat. Bruce Lee, c'était notre héros. Moi, c'était l'être incroyable. Il faisait des prouesses incroyables. Bon, après, il y a eu Jackie Chan aussi qu'on a connu, plus tard Jet Li et compagnie. Mais on a commencé un peu dans ce registre-là. Donc, dans ce même registre, je me suis dit, je vais faire du karaté. Donc, j'ai commencé le karaté, effectivement. Après le judo, on a fait un peu de karaté. Donc, j'ai fait pas mal de karaté. Mais encore une fois, j'ai jamais vraiment poussé les entraînements ou même mes exigences dans le karaté. Hein. J'ai commencé le karaté en me disant, ouais, je vais mettre des coups de pied sautés. Ouais, ça peut être tranquille le karaté. Tu Ouais, fais ça tes peut être beau katas, tu fais gosse. tes ceintures tranquille. Voilà. Mais Pas de ça pression. m'a vite barbé ça m'a vite barbé. Pourquoi? Parce qu'en Exact. fait, il y avait beaucoup de discipline. C'est Et ça. moi, à l'époque, j'avais pas trop la discipline. Être discipliné, ça me rappelait un peu l'école et c'est trop chiant, c'est trop lent. Donc quand j'ai dit, oh, karaté, je vais essayer de faire deux, trois petites ceintures. Et après, j'ai switché entre plusieurs karatés. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, en fait. C'était Shotokan. Et après, j'ai fait du Kyokushinkai aussi, pendant une courte période. Donc en fait, ces deux karatés m'ont vraiment m'ont vraiment attiré. Et ça a été la base, en fait. C'est la première partie de mon évolution sportive et Yes. de mon Donc là, tu as quel accomplissement. âge à peu près, Hassan? Quand tu fais le karaté, donc tu commences à te développer quand même, parce que c'est un sport de combat, des aptitudes, etc. Et il y a quand même tout de même une certaine discipline, quel que soit le sport. Même si des fois ça ne nous parle pas trop, comme tu dis, ou moins. Mm. Qu'est-ce, Mm. à quel âge tu vas arrêter le karaté, du coup, pour plus t'orienter dans tout ce qui est boxe? Bah, j'ai commencé le karaté, j'étais adolescent. Hein. Clairement, j'étais adolescent. Je devais avoir 16 ans. Donc, j'avais 16 ans. Après, effectivement, j'ai eu une péripétie qui a fait qu'en fait, j'ai dû arrêter pendant une année. À ma reprise, je devais avoir presque 18 ans. Donc, effectivement, j'ai vraiment fait ça en fin d'adolescence. Et en fin d'adolescence, effectivement, j'ai commencé un peu à pousser un peu mes exigences envers ce sport. Je suis quand même allé jusqu'à la ceinture marron. Et à ce moment-là, c'était quand même, c'était très réjouissant pour moi. Mais bon, encore une fois, avec ma logique avec la même logique, hein, je pousse pas les entraînements vraiment jusqu'au bout. Lorsqu'il faut programmer la ceinture noire, j'abandonne. Et je faisais, pardon, excuse-moi, en parallèle des compétitions. Hein, je faisais des compétitions parce qu'au karaté, tu peux commencer à faire des compétitions, ne serait-ce même Yes. à partir de la ceinture blanche, tu peux commencer. Donc je faisais des compétitions et en fait, ce qui m'a vite saoulé dans les compétitions, c'est qu'en fait, je ne pouvais pas porter les coups. C'est qu'en fait, on est arrivé à un système. Après, c'est comme ça. Hein, les coups sont pas portés pour faire mal, sont portés juste pour marquer des touches et des points. Et ça m'a vite frustré en fait. Et ayant eu la vingtaine, à un moment donné, je me suis dit bon, c'est bon. J'ai à peine touché l'adversaire par un coup de pied au visage. Il fait semblant d'être KO. Je perds le combat. C'est bon. Il est temps de passer à un niveau au-dessus et de tester vraiment ma force. Donc, dans cette Yes. logique-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, il y a eu la création d'un gymnase proche de mon lieu d'habitation. Et je me suis dit, bah, je voyais les chantiers pendant quelques mois ne pas forcément avancer. Et d'un coup, bah, ça avance assez rapidement. En moins d'un an et demi, il me semble que c'est terminé. Le gymnase il est monté. Et je me dis, bon, je sais pas si réellement il y a une salle pour moi. Je pensais même pas à la boxe, hein, forcément. Je me suis dit simplement, moi, je réfléchissais à quel type de sport j'allais pouvoir faire. Et je me suis dit, bon, à ce moment-là, c'était l'éclosion du MMA.
Et le MMA, je me suis dit, ah, peut-être que le MMA, je vais peut-être tester le MMA. Mais c'était pas encore légal. Donc, ça tombe bien, en fait, je vais dans la salle qui fait et du coup, je vais dans le gymnase qui est proche de chez moi. Il était vraiment proche de chez moi, hein. Et à quelques pas de chez moi, je marche, je suis à la salle de sport. Je dis, bah, je vais en profiter, je vais regarder. Donc, je fais un tour là-bas. Et c'est à ce moment-là que, en fait, je vois un cours de boxe. Je vois mon futur coach. S'il regarde la vidéo, peut-être s'en rappellera. Et du coup, je me dis, ah, il est pas mal lui, hein. On dirait un élève. Je dis, c'est un élève, il boxe pas mal. Je dis, attends, je vais boxer un peu avec lui. Je vais lui montrer c'est quoi le karaté, mes techniques de karaté. Alors, à ce moment-là, je fais quelques assauts avec lui et il m'en met plein la figure, mais plein, pas plein la figure, plein au ventre, que des coups au corps. Mais j'étais choqué, je me suis dit, mais Il a vu tes directs, les points faibles. et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, mais c'est incroyable. Mais en fait, je vaux rien. En fait, c'est vrai que le karaté, c'était bien, ça m'a donné des bases. Mais concrètement, là, mais j'étais constipé pendant presque une semaine. Rien qu'avec les coups au corps. J'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc j'ai dit, et j'étais un peu frustré sur le moment. Je me suis dit, mais après, non, j'ai dit, j'ai bien aimé quand même. Attends, je vais quand même retourner parce que c'est bien. Et j'ai quand même eu des trucs intéressants, hein. J'ai fait des petites choses intéressantes, mais dans la globalité, j'ai été malmené. Et je me suis dit, j'ai été malmené. Et en fait, je pense que réellement, je vais peut-être commencer par faire ça, en fait. Donc, c'était du kickboxing qu'il pratiquait. Et après, bon, et en parler avec lui, il m'explique que oui, bah, c'est le coach. Du coup, bah, je me suis senti vraiment ridicule. J'ai dit, je voulais tourner avec le coach, moi. Et après, je me suis dit, bon, on va tenter l'opération, hein. On va tenter. Et à partir de ce jour-là, bah, ça a été que c'était l'appétit vient en mangeant, hein. C'est-à-dire que j'ai commencé bas, vraiment tout en bas. Je me suis dit, je vais faire des petits entraînements par-ci par-là. Et après l'entraînement, il m'a dit, ah, t'as de bonnes jambes et tout, hein. Du coup, ouais, je dis, ouais, je fais du karaté. Il m'a dit, ouais, t'as de bonnes jambes, mais on va tout revoir. Donc, on a revu un peu ce que c'était la boxe, les principes de la boxe. Et à partir de là, on s'est dit, bah, maintenant, il faudrait peut-être faire un petit essai. C'est ce que tu recherchais en plus à la base. Je dis, ouais, c'est vrai, c'est ce que je recherchais, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être attendre encore un peu quand même, parce que vu ce que j'ai mangé à C'est l'entraînement chaud. là, c'est pas évident. Donc, on a commencé par du light. Donc, ça ressemblait au karaté en réalité. Ça ressemblait à du karaté, donc c'est du karaté, c'est des combats à contact, hein. Il n'y a pas de coup porté pour faire mal. On a commencé comme ça. Et le premier combat que je fais, il me semble que je bats le champion de France, non, champion Île-de-France de, de full contact, parce que j'ai commencé par la full contact. Je disais kickboxing, mais j'ai commencé par la full contact. Donc je bats le champion de full contact, mais en plein, c'est-à-dire en KO. Je pense qu'il faisait, il préparait peut-être une échéance, donc il s'est dit, je vais peut-être faire un petit assaut en light. Donc je le bats lui, et ça met un gros coup de booster sur ma personnalité et sur de confiance en moi. Donc du coup, ça me booste énormément. Et à partir de là, je me dis, bon, là, franchement, il faut tenter le tout pour le tout. On va essayer de pousser un peu plus le bouchon un peu plus loin. Donc je le bats. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quelques mois après, on se pose la question avec mon coach, on se dit, ouais, bon, franchement, tu as les capacités pour faire un combat, voilà, t'inquiète pas. Et il me rassure, il me dit, bon, les combats, c'est pas avec des tueurs qui ont des dizaines d'années d'expérience, tu viens de débuter, tu vas commencer avec un mec comme toi, qui a, qui a pas forcément beaucoup d'années d'expérience, mais mais qui est comme toi, en fait, un novice. Donc je me suis dit, vas-y, je tentais le coup d'air. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que bon, je flippe un peu. Première compétition, effectivement, à ce moment-là, je tombe sur celui que j'avais battu en light, mais qui était champion en plein. Et pourquoi je tombe sur lui? Parce qu'en fait, il n'y avait personne dans sa catégorie
Enfin, il y avait personne dans c'était un classe B à l'époque. On était divisé en en différents niveaux, classe C, B et A. Donc le C étant le plus bas, le A étant le plus haut. Donc à ce moment-là, lui c'était un B, moi j'étais un C, et vraiment zéro combat, hein. Et du coup, à ce moment, on me dit bon, Hassan, il n'y a personne dans ta catégorie de 80 kilos. Il y a le mec à côté là, mais bon, c'est un classe D, tu veux bien le faire? Bon, ouais. Moi je me suis entraîné, je dis bon. Et en fait, je flippais, clairement. Je dis, ouais, je dis, bon, ouais, on le fait. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi je dis ça, en fait? Après, je dis, bon, en fait, je voulais me tester. Comme je le disais à l'origine, je te le dis à l'origine, je voulais me tester. Je dis, bon, vas-y, on va faire. Je dis, putain, il va vouloir me ratatiner celui-là, parce que je l'ai battu il y a une semaine en light. Là, il va me montrer que c'est pas du light, hein. Et effectivement, j'ai passé un sale quart d'heure. Bon, j'ai pas fait une mauvaise impression. J'ai perdu au point. Bon, largement, je prends le premier round, mais les autres rounds, il a montré son expérience et il m'a carrément battu. Et ça, il y a aucun doute là-dessus. Et à partir de là, on s'est dit, avec mon coach, on s'est dit, mais franchement, t'as zéro combat et t'as tenu face au numéro 1 de l'Île-de-France. Enfin, il avait gagné, c'était un classe B qui avait gagné une coupe en Île-de-France à l'époque. Donc, ouais, il était considéré comme étant très, très fort à l'époque. Et je me suis dit, bah, et à partir de là, on a commencé à s'entraîner. On s'est entraîné beaucoup à côté des entraînements. Voilà, je faisais beaucoup de sport aussi. Je faisais beaucoup de musculation. Je m'épuisais beaucoup, mais on va dire j'avais un peu le temps. Mais j'ai commencé quand même assez tard. Je tiens à le dire, j'ai commencé à 25 ans, il me semble. Moi, c'était si Ah, mes vraiment, souvenirs sont t'y bons. mettre sérieusement. Ouais, ouais, m'y mettre c'est vraiment 25 ans. Donc ce premier combat, il est intervenu, je dois avoir 25 ans. Yes. Donc c'est vrai que c'est venu très tard. Et après, bon, à ce moment-là, de fil en aiguille, de combat en combat, on monte, on monte, on monte et ça s'arrête pas. Et après, au final, on arrive à ce que je suis aujourd'hui, même s'il y a plusieurs péripéties, parce que au début, il y avait beaucoup d'échecs, mais peut-être qu'on va le développer ensemble, justement. C'est que les échecs, j'ai compris qu'après, pourquoi j'échouais souvent en finale ou en demi-finale. J'étais l'homme des finales, je perdais souvent en finale. Plus beaucoup face aux mêmes personnes, en plus, c'était incroyable. Et en fait, il y a eu un déclic dans cette carrière. C'est mon premier titre de champion de France de full contact. C'est celui-ci, en fait. Hmm. Alors, effectivement, là, le premier déclic de ma carrière, c'est au niveau, c'est ce premier titre-là. Et Ça ça m'a t'a aussi, validé. Ça t'a ouais, validé. ça, De toi. oui, ça m'a validé. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, j'ai fait de bonnes qualifications en Île-de-France. J'ai combattu deux personnes et au final, j'ai gagné la dernière. Enfin, la finale n'a même pas eu lieu parce que j'ai fait deux ou trois combats, je ne sais plus à l'époque. Mais le finaliste, il était complètement out. Donc, au final, j'ai gagné même sans même faire une finale. Mais néanmoins, en fait, à l'issue de ça, j'ai intégré la première fois l'équipe de France en tant que dans une détection ouverte, hein, pour les finalistes, pour tous ceux qu'ils avaient présélectionnés. Et en fait, j'ai côtoyé un peu à ce moment-là ce qui était le haut niveau. Là, j'ai vraiment compris c'était quoi le haut niveau. Là, je me suis dit, ah ouais, là, en fait, ici, on fait pas semblant. Moi, j'étais encore un peu dans mon, ah ouais, attends, ça va, on tourne ensemble. Attends, je fais attention, je te blesse pas. Dans mes entraînements, j'étais vraiment très cool. J'étais trop gentil. Et quand je suis allé là-bas, je suis tombé face à des gens, j'ai l'impression qu'ils étaient possédés. Je dis, c'est pas des gens, ils sont pas des gens normaux. Ces gens-là ils sont encore à un autre niveau. Et quand je suis revenu dans mon club, j'en ai parlé à tout le monde. J'ai dit, mais en fait, ici, on est trop gentil. On peut pas évoluer à un haut niveau comme ça. En fait, ici, on est trop gentil. Clairement, Yes. moi, je suis allé là-bas, les gens voulaient m'arracher la tête. Je dis, mais en fait, ici, on est beaucoup trop gentil. Et c'est à la fois ça, et c'est cette remise en question sur moi-même qui ont fait germer l'idée que, en fait, les blocages que j'avais personnellement aussi chez moi dans mon évolution, que ce soit professionnelle ou même de tous les jours, dans ma vie de tous les jours, c'est qu'en fait, c'est moi qui mettais des barrières. Yes. Ah, c'est très Et, intéressant ce que tu hum, intéressant. et, D'avoir été confronté à ça.
quelque part Mm. à quelque chose de plus dur, de plus vrai sur ce qui est le haut niveau. Ça a permis, toi, de choisir. Qu'est-ce qui m'a permis de choisir le haut niveau? Non, je te disais, justement, à ce moment-là, comme tu parlais de déclic, le fait d'avoir, comme tu le dis, été dans ce groupe, de connaître le haut niveau, comment ça se passait, Mm. intérieurement, ça t'a permis certainement de pouvoir décider est-ce que je vais y aller ou est-ce que je vais rester tranquille. Parce que ouais. Bah, le fait de côtoyer le haut niveau, parce que bon, moi j'étais encore un amateur, j'étais pas vraiment professionnel justement. Mais le fait d'avoir côtoyé une seule fois, en tout cas le haut niveau, ça m'a mis devant la réalité de ce que j'étais à ce moment-là Hmm. et des ambitions que j'avais et les moyens que j'y mettais en fait. Je me suis dit, Yes. tu te trouves beaucoup d'excuses. On le sait intérieurement qu'on se trouve des excuses, mais en réalité, j'étais face à un sport que j'aimais, que j'avais décidé de prendre par passion. C'est pas les études que ma mère et mon père me poussaient à faire. C'est pas, personne me poussait à faire ça. C'est moi qui ai vraiment cherché à le faire. Mais pour autant, je me donnais pas forcément les moyens d'y arriver en fait. C'est-à-dire que je ne poussais pas l'exigence pour Maximal. pouvoir battre ces gens-là. Et je me suis dit, attends, Hassan, il y a personne en fait là. Là, si tu n'y arrives pas, c'est parce que en réalité, tu te mets pas tu te donnes pas les moyens de tes ambitions. Et, et c'est ce que la boxe m'a beaucoup appris. Et là, je pense que beaucoup de boxeurs répondront la même chose. C'est le côté mental, hein. C'est un sport impitoyable. C'est l'un des sports les plus impitoyables qui soit. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, je suis en Ramadan, on va dire, mais j'ai une préparation pour un combat dans un mois et demi, on va dire, enfin un mois. Et mon adversaire, il n'en a que faire de savoir que je suis à Ramadan. Le Bien jour sûr. où il va tomber sur moi, il va essayer de m'assassiner. Donc, le sport est impitoyable. Il n'y a pas d'excuses, en fait. Et le problème, c'est que à cette époque-là, je me cherchais beaucoup d'excuses. Et j'ai commencé à comprendre, effectivement, à ce moment-là, qu'en fait, il y avait zéro excuse. Et ce mental-là, il m'a accompagné, mais il m'accompagne jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, quand je ressens de la fatigue, je me dis, en fait, t'es quelqu'un d'hors du commun, sans prétention. C'est-à-dire qu'en fait, tu mènes une double vie. Tu mènes la vie de boxeur, de père de famille, de consultant. Il y a peu de personnes qui peuvent faire ça. Et à ce moment-là, ça me rebooste sur le fait qu'en fait, je considère qu'en fait, on n'est pas, nous les boxeurs, des personnes comme les autres. Même les pratiquants de sport de haut niveau. Bien Parce qu'on sûr. on va jusqu'au bout de, on a une résilience à la douleur plus élevée que les autres. On sait se faire mal plus que les autres, sans prétention aucune, hein. C'est que il faut avoir cette mentalité, se dire qu'effectivement, on peut surpasser les obstacles, que ce soit dans le sport de combat, pour moi, ou dans la vie de tous les jours. Exactement. Vraiment, on a vraiment cette résilience à la douleur et cette résilience à l'effort. Enfin, et vraiment m'a donné un coup de boost sur ma carrière et même dans ma vie de tous les jours, hein. Hmm. À chaque fois, je me le dis, hein, je me parle comme si j'étais un boxeur. Je m'encourage seul. Je vais me dire, euh, ouais, bon là, je suis fatigué, j'ai pas envie d'y aller. Je dis, ah, comment ça, t'es fatigué? Comme je fais à l'entraînement. Mais t'es pas fatigué, qu'est-ce que tu me racontes? T'es pas fatigué? Il y a de l'argent à aller chercher là-bas. Vas-y. Et je vais aller chercher l'argent que je dois aller chercher. À aucun moment donné, je vais me reposer sur mes lauriers. Voilà. Et vraiment, cette mentalité-là, clairement, ça, c'est vraiment la boxe, hein, qui me l'a apporté, hein. Ouais, Voilà. c'est pour ça que j'aime beaucoup les sports de combat. Moi, j'ai fait 15 ans de rugby. J'ai eu la Mm. chance de jouer en France, un peu en Australie aussi, à un niveau. Et c'est pareil, c'est un sport difficile. C'est un sport de contact. C'est un sport collectif aussi où tu dépends aussi un peu des autres. Mais il y a cette valeur-là très forte de toujours se remettre en question, de toujours devoir donner le meilleur de soi-même. Et ça, c'est vrai, quand on est jeune, moi comme toi, quand j'étais plus jeune,
J'étais tout maigre, je disais rien, jusqu'au jour où stop, il y a une décision qui se prend à l'intérieur de nous, on se dit ça c'est fini, je ne veux plus ça. Et puis quand ça commence comme ça, ben, le sport est un magnifique euh, fil conducteur pour pouvoir grandir, nous personnellement. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Ça et les rencontres qu'on fait au fur et à mesure Ah, de notre carrière, hein, parce qu'il y a des rencontres clés, il faut le dire. tout à fait. Moi, que ce soit les coachs ou même les gens que j'ai rencontrés autour de la boxe, ils m'ont aidé à évoluer. Ça peut être les adversaires, ça peut être des préparateurs qui se sont liés en fait à mon évolution. Voilà, je sais qu'il y a des dates clés comme ça. Voilà, j'ai parlé de l'équipe de France, mais si j'en ai d'autres aussi qui peuvent me venir en tête comme ça. Il y a une des défaites clés. J'ai Bien affronté sûr. des gens, je me suis dit, mais en fait, à chaque fois, ça va plus haut. Parce que qu'est-ce qui m'a fait douter du fait que je puisse passer professionnel au tout début? Je me dis, il y a tellement d'exigences en tant qu'amateur, déjà. J'ai une vie compliquée. Enfin, à l'époque, c'est vrai que j'avais un enfant déjà. Et j'étais en séparation avec la mère de mon premier fils. Du coup, c'était pas forcément évident. Je me suis dit, bon, on va essayer de temporiser un peu. Et, euh, et je me suis dit, est-ce que je vais réussir en fait à allier les deux? Donc, dans la même logique, je me suis dit, bon, je me suis dit, bon, t'as plus de 30 ans, vas-y, on va faire l'essai. Il est temps de faire l'essai. J'ai fait une longue carrière amateur, il est temps de faire l'essai. Donc, je me suis dit, on va tenter. Et la même logique qui m'a amené à la salle et tester les premières fois les combats, j'ai fait un combat, j'ai dit, oh, c'est bien passé finalement. Ça va, ben, en fait, on peut aménager le temps comme ça. Voilà. Et c'est tout un aménagement qui est arrivé pour encadrer ma pratique de sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'épanouis plus dans la pratique de mon sport que mon travail. Pas que j'aime pas mon travail, mais Bien c'est qu'en sûr. fait, mon travail est un moyen. Tout bêtement, hein, c'est le moyen que j'ai trouvé pour ma subsistance. Mais ce n'est pas ma passion directe. C'est vraiment alors, c'est vraiment cool, hein. Moi, je suis toujours admiratif des personnes qui arrivent à travailler dans ce qu'ils aiment faire, mais c'est vrai que la majorité des gens ne font que travailler dans des structures qui leur permettent éventuellement de mettre en place, de vivre de leur passion, tout simplement. Ou enfin, de pouvoir se procurer des passions. Et moi, c'est mon cas. J'aime bien ce que je fais, mais c'est pas non plus la passion extrême, hein, soyons honnêtes. Donc moi, c'est vraiment le sport de combat dans lequel j'arrive à m'épanouir. C'est là que j'arrive à extérioriser toute la frustration que je peux avoir en moi, parce que je suis quelqu'un de très gentil, euh, de très calme. Ouais, Et on du coup, n'imaginerait pas. je dirais pas, mais je suis pas du tout bagarreur, moi, de base, hein. J'ai dû me battre 2, 3 fois dans ma vie, hein, et encore, hein. C'est pas appeler ça des bagarres. Et du coup, moi, c'est vraiment. Mais quand je passe sur le ring, je passe à l'opposé total de ce que je suis dans la vie. C'est-à-dire que non, je vais être placide. Je veux pas être agressif, un regard agressif. Mais par contre, je vais faire preuve d'une agressivité. Les personnes qui me connaissent, qui m'a jamais vraiment vu boxer, pourraient être étonnées, pourraient te dire, mais en fait, j'ai pas l'impression que c'est toi. T'as pris du crack peut-être, je sais pas, mais c'est pas toi. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui sont comme ça. C'est-à-dire, tu les Ouais. verrais s'entraîner, tu les vois dans les vies de tous les jours. Quel que soit le sport, il y en a, tu peux voir, c'est des monstres. En fait, ils sont tout gentils. Mais Mm. c'est un équilibre aussi qui nous permet. Et justement, comme toi, tu soulignes un point qui est très important. Ça ne veut pas dire que l'on fait quelque chose, que l'on est cette chose. Par exemple, toi, on peut tous occuper des rôles ou des fonctions ou quoi que ce soit, mais ça ne veut pas dire que c'est ça ou que c'est ça qui nous complète. C'est ça qui nous fait nous sentir vraiment bien. Et pour tenir, Mm. pour avancer, trouver cet équilibre, on a besoin d'avoir des endroits, des rôles où là, on sait qu'on peut tout lâcher. C'est ça, exactement. Et c'est mon exutoire. C'est exactement ça, hein. La boxe, en fait, s'il n'y a pas de boxe dans la semaine, parce que ça m'est quand même arrivé de couper, hein. Donc, comme je le disais, j'ai dû couper parce que j'avais des choses quand même à régler personnellement.
Mais en fait, j'ai vite ressenti un vide. Je me suis vite demandé en fait comment j'allais tuer le temps mort. Mais en fait, étant donné que déjà dans l'enfance, j'étais pas quelqu'un qui sortait beaucoup, notre mère nous détenait à la maison bien fermée. On ne sortait pas beaucoup. Donc jamais été quelqu'un qui sort beaucoup. J'ai pas squatté les nuits parisiennes. Donc non, vraiment moi de base, il y a vraiment que le sport. Je sors, c'est pour faire quelque chose. Donc quand je sors, je fais du sport. Je vais directement à l'essentiel. Et en fait, c'est vraiment installé en moi. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été le moyen de. La boxe, c'est vraiment le moyen d'exister au-delà de l'image que je procure et le besoin que je procure aux gens, c'est-à-dire ma femme, mes enfants. Voilà, la boxe, c'est mon moyen à moi d'exister en dehors de ma vie classique. Donc vraiment, la boxe, c'est vraiment en moi en fait. Et même lorsqu'on a des coups de mou en boxe, parce on peut enchaîner les défaites, ça peut arriver qu'on se dise pourquoi autant de souffrance, c'est bon, j'en ai assez fait et tout. Mais en fait, dès qu'on retourne dans son quotidien, on se dit, en fait, ah non, il m'en faut encore un peu plus. Je peux pas passer de ce que je faisais là à m'asseoir devant la télé et regarder la télé, accompagner, sans caricaturer, hein, mais accompagner madame sur 2, 3 émissions, hein, c'est pas possible. On se dit non, il faut absolument. Ah non, il faut que je puisse m'évader. Donc, j'ai jamais conçu le fait de pouvoir faire un sport sans en faire de la compétition, parce que la compétition, c'est quand même ce qui pousse à l'excellence. Le fait de s'entraîner avec des loisirs, comme le mot loisir, c'est se faire plaisir. Moi, avant tout, oui, je me fais plaisir, mais je me challenge aussi personnellement, en fait. Le meilleur moyen de se challenger, c'est de se mettre en concurrence indirectement avec les autres. Sinon, je prends un sac et je conne le sac toute la journée. Mais c'est pas mon intérêt. C'est pas mon intérêt. Hassan, je voudrais te demander pour terminer cette interview, si tu avais justement toute ton expérience riche, un ou deux conseils que tu aimerais partager aux plus jeunes. Peut-être quand tu repenses aux jeunes que tu étais, ou des jeunes qui commencent le sport, la boxe, qu'est-ce que tu aimerais leur partager pour un petit peu, tu as dit énormément de choses, mais pour des choses qui sont vraiment très importantes ou des choses que tu aurais aimé peut-être entendre quand tu étais plus jeune, qui t'auraient peut-être fait gagner du temps, qu'est-ce que tu aimerais partager si tu avais une chose ou deux pour les jeunes? Bah, ce qui va me venir à l'idée, ce qui me vient en tête, c'est que on obtient. En fait, il y a aucune magie. En fait, moi vraiment de l'expérience que j'ai eue de la boxe, c'est que pour obtenir un succès, il faut énormément d'efforts. Mais à l'issue de cet effort, on obtient une jouissance indescriptible. La victoire, par exemple, procure en fait une jouissance indescriptible. Ce qui fait que même après peut-être 2, 3 défaites, tu repenses encore à la victoire. Tu te dis, mais j'ai gagné. Donc en fait, si vous voulez gagner un jour, si vous voulez être sur le toit de votre monde, il faut s'arracher. Et il n'y a pas meilleure expérience que d'aller jusqu'au bout de ses tripes pour voir de quoi on est fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce sport moi aussi, c'est que ce sport-là me poussait à aller jusqu'au bout de mes tripes, hein, voir vraiment de quoi je suis fait en fait. Et à ce moment-là, je peux me dire, ouais, tu l'as fait, t'es quelqu'un. Donc il faut pas avoir l'idée, faut pas penser à l'échec parce que de toute façon l'échec effectivement, ça fait partie de la vie. C'est les échecs qui te permettent d'apprendre justement sur ta personne et de quoi tu es fait et vraiment si vraiment t'es fait pour une activité ou pour une pratique sportive. Mais il faut avant tout avoir fait l'expérience et de s'être dépouillé sur ce sur quoi en fait on a misé son objectif pour pouvoir en fait se dire que effectivement on peut tourner la page sur cette idée et ne pas en fait ne pas s'endormir en fait sur des idées préconçues ou sur le fait qu'en fait
on ne peut pas y arriver en fait. Il faut laisser personne à dire que, il faut laisser personne juger de vos performances. Faut en fait absolument savoir bien s'entourer, déjà pour commencer. Ce qui est primordial, c'est savoir bien s'entourer, ne pas s'entourer de personnes qui en fait ont des visions totalement différentes de la vôtre. Il faut toujours s'entourer de personnes, peut-être pas toutes les personnes, mais il faut s'entourer de quelques personnes. Il faut avoir un noyau dur de personnes qui peuvent éventuellement vous pousser vers le haut. Donc ça peut être dans tout. Ça, il faut avoir des personnes qui ont à la fois une exigence aussi forte que la vôtre, ou des personnes qui peuvent vous remettre en question. Parce que s'il n'y a personne pour pouvoir vous remettre en question, ou pour pouvoir faire balancer dans votre manière de voir les choses, en fait, on finit par être auto-centré. Et être auto-centré, il n'y a rien de pire pour la stagnation. Il faut absolument amener une contrebalance dans son entourage. Donc voilà, ça peut être un coach sportif. Vous avez toujours le même coach. C'est vrai que des fois, vous pouvez avoir une vision un peu fermée, et le fait d'introduire ne serait-ce une personne étrangère, ça permet d'avoir une vision un peu plus éclatée, et en fait, lui, il voit les choses de manière extérieure, et il permet d'apporter des corrections. Il faut sans cesse se renouveler. On ne peut pas rester dans les mêmes protocoles, les mêmes prérogatives. Il faut tout le temps évoluer. Et la boxe, ça amène à ça, parce que la boxe, tu perds, tu réfléchis. Tu peux pas perdre et repartir comme ça au charbon. Tu perds, tu dis oui, je veux faire plus, parce que tu repenses à la victoire, tu repenses à la sensation de ce que c'était. Mais tu perds, tu poses des questions sur pourquoi j'ai perdu, qu'est-ce qu'il faut améliorer, et c'est continuellement ce mode de fonctionnement qui doit t'accompagner dans la vie de tous les jours. Merci Hassan. Ce que tu as partagé, c'était très très riche et ça fait vraiment, c'est très marrant parce que quand on voit des gens comme toi qui sont à fond sur le ring ou quoi et qu'on voit que dans la vie de tous les jours ils sont très calmes, c'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire et merci pour tout ce que tu as partagé, pour ton message, pour ton histoire qui est très très inspirante. Cette interview elle va rester enregistrée. Elle sera disponible sur Instagram, aussi sur YouTube. On partagera ton message. Parce qu'aujourd'hui, voilà, l'interview doit être un peu plus tôt. Ça, c'est fait maintenant. Mais on l'a fait. Elle va rester enregistrée. Ton parcours est exceptionnel. Bravo à toi pour ce que tu montres. Parce que tu incarnes aussi cette tranquillité et aussi à la fois d'être tellement engagé dans la vie de tous les jours. C'est un très bel exemple, notamment pour nos jeunes et pour nous tous. Donc, vraiment, merci beaucoup, Hassan. Mais de rien. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Ciao.